Good afternoon, 6e C, 6e D, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances en dépit de la situation quand même très particulière de ces vacances confinées. Nous allons reprendre les choses dans la joie et dans la bonne humeur. D'abord, dans un premier temps, je tiens juste à vous dire que on en a encore quand même au moins pour 15 jours, hein, puisqu'en théorie, même 3 semaines, je crois, avec les quatrièmes, puisque si j'ai bien compris, vous reprenez le 25 mai, en théorie. Et encore, il y a encore une partie des cours qui seront en téléenseignement jusqu'à la fin de l'année, manifestement, des profs qui resteront en isolement pour raison de santé. Et également, les cours, normalement, ça sera par groupe de 15, donc ça ne sera pas tout le monde à la fois. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc là, on continue pour 3 semaines, en tout cas au moins 3 semaines de téléenseignement. Donc j'aimerais aussi avoir un éclaircissement, c'est qu'il y a eu une réunion du conseil pédagogique de l'établissement juste avant les vacances de Pâques, et dans le compte-rendu, il est dit que les élèves de 4e, alors c'est peut-être pas toutes les 4e, et c'est peut-être pas vous, et c'est peut-être pas moi qui suis concerné, mais se plaignent parce que certains profs continuent d'utiliser leur blog personnel, et que ça rendrait les choses compliquées. Alors, si c'est moi qui suis concerné, déjà, j'en suis surpris parce que personne ne s'est jamais plaint. On m'a juste parlé d'une multiplicité des supports, parce que des profs qui vont sur Zoom, des profs qui vont sur WhatsApp, des profs qui vont sur Skype et tout ça. Moi, pour ma part, je vous demande juste d'aller voir des vidéos qui sont sur YouTube, d'aller sur ma chaîne YouTube. Je pense que vous ne m'avez pas attendu pour savoir aller sur YouTube, donc je vois pas en quoi c'est compliqué. Les liens vers les PDF sont dans la description YouTube, et éventuellement, si vous le désirez, vous pouvez passer par mon blog, et il y en a beaucoup qui le font manifestement, si j'en crois les statistiques de mon blog. Il y a effectivement beaucoup de gens qui passent par là, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aller directement sur YouTube. Si vous trouvez ça compliqué d'aller sur YouTube pour regarder une vidéo, et pour avoir tout ce qu'il faut en ce qui concerne les liens dans la description de la vidéo, dites-le moi, déjà, sans forcément passer par la voie hiérarchique. Je pense que le prof, il est déjà disponible pour entendre ce qu'il y a à entendre. Et puis dites-moi ce que je peux faire pour que les choses soient plus simples. Mais pour moi, c'est un peu mystérieux. Mais je suis peut-être un peu... Oui, je suis peut-être un peu parano, hein, c'est peut-être pas moi qui suis visé, mais prof de 4e qui utilisent leur blog, il y a moi. Donc je me demande en quoi ça complique les choses. Voilà. Donc nous allons à partir de là maintenant, donc cette semaine, commencer à travailler sérieusement la compréhension orale. Alors pour ce faire, vous allez devoir écouter un document audio sur le site de New Enjoy 4e. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc il vous appartient d'aller sur le site et ensuite de cliquer sur audio, puis sur Situation 6, situation 6, puis ensuite sur Reality or Clichés. Et ça, vous l'avez également, vous avez ce cheminement qui est inscrit sur la vidéo, enfin dans la description de la vidéo également, hein. Donc le lien sur le site de New Enjoy 4e, puis audio, situation 6, Reality or Clichés. Et là, vous écoutez le document attentivement. Donc ce que vous allez faire, vous allez écouter le document très attentivement, 2 fois, 3 fois s'il le faut, jusqu'à ce que vous l'ayez à peu près compris. Et vous revenez sur la vidéo, sur ma vidéo présentement. Donc là maintenant, vous arrêtez la vidéo, vous allez écouter le document et vous revenez à la vidéo vous notez s'il le faut sur un post-it, vous revenez à 4 minutes. Coucou, le retour. Alors maintenant, ce que vous faites, vous allez prendre votre workbook à la page 91, workbook page 91. Et là, vous avez listen to each part of the radio program and note down the words that you can understand. Using these words, explain what you think these people are saying. Make hypotheses. Donc, simplement, part 1, jusqu'à part 5, il y a donc 5 personnes qui parlent. Et vous avez l'illustration aussi dans l'ordinateur qui va s'afficher. Et vous pouvez tout simplement noter pour chaque intervenant, chaque personne qui est interrogée, les mots-clés que vous comprenez, pour essayer de reconstituer à peu près le sens du texte. Donc vous allez prendre votre workbook, page 91, vous allez prendre les notes sur votre workbook en réécoutant le document,
et vous venez et vous allez reprendre la vidéo à 5 minutes et 10 secondes. Maintenant que vous avez bien écouté le document, que vous avez marqué les mots-clés, les mots que vous avez compris dans votre workbook, vous réécoutez le document avec le texte sous les yeux. Le texte se trouve page 123 dans votre livre et bien sûr il faudra tourner la page 123-124, le haut de la page 124. Donc vous réécoutez le document en le lisant, vous le faites une fois ou deux de façon à comprendre. Et ça, ce sera donc le travail pour la première heure, le travail pour lundi 4 mai. Et vous revenez demain, mardi. Et donc je vous donnerai du travail encore pour mardi. Donc vous reprendrez la vidéo à 6 minutes pour le mardi 5 mai 2020. Mardi 5 mai 2020, à nouveau 1 heure de travail. Donc hier, vous avez écouté plusieurs fois le document, vous avez document audio, donc vous avez marqué les mots-clés, page 91 de votre workbook, vous avez ensuite lu le texte. Et maintenant, nous reprenons le workbook à la page 91. Les sons ch et tche, ça ce sont des signes de l'alphabet phonétique international. Alors, petit A, exercice 1, petit a, de la page 91 du workbook. Les mots suivants contiennent le son ch, contiennent-ils le son ch, comme dans le français chat, ou le son tche, comme dans le français tchad? Recopiez-les dans le tableau au crayon à papier. Écoute, puis écoute et vérifie pour vérifier Puis écoute et répète pour vérifier tes réponses. Alors, d'abord, ce que vous faites, vous écrivez dans le tableau. Comment est-ce que vous prononceriez ces mots? Vous les écrivez dans le tableau. La première ligne, si vous pensez que c'est le son che, et la deuxième ligne, si vous pensez que c'est le son tche. Ensuite, moi, vous reviendrez sur la vidéo, je vais le lire à haute voix et vous vérifierez si c'est che ou tche. Voilà. Là, vous venez de reprendre les vidéos et on va corriger ensemble. D'abord, je vais vous dire la prononciation. Champion, shark, national, beach, shown, species, ocean. Champion, CH se prononce ch. Shark, SH se prononce ch, donc ça c'est la deuxième ligne. Champion, c'est la première ligne. Champion, c'était la deuxième. National, première ligne. Beach, deuxième ligne. Sean, pronom qui se prononce bizarrement, prénom d'origine irlandaise. Sean, première ligne. Species, les espèces animales, première ligne. Ocean, première ligne. Alors j'ai oublié multicultural, pas très d'accord. Cultural, c'est pas non plus cultural, hein, mais je pense qu'ils veulent que vous le mettiez dans la deuxième ligne. J'ai plutôt envie de noyer le poisson avec ça, mais on va faire comme ça. On va le mettre dans la deuxième ligne, on va faire plaisir à l'éditeur du bouquin. Voilà, en haut de la page 92, à ton avis, pourquoi dans le mot cliché, les lettres CH se prononcent-elles avec le son che et non pas tche, alors que normalement c'est tche? Et pourquoi est-ce qu'il y a un accent aigu, alors que je vous ai souvent dit, et les autres profs d'anglais avant moi, que les accents n'existent pas en anglais? Hein? Pourquoi? Mais parce que c'est un mot français qui a été emprunté et laissé tel quel. Donc cliché, même des fois pour le pluriel, ils disent, par exemple le titre de l'exercice, la Reality or Clichés, souvent certains anglophones ne prononceront pas le S pour le pluriel parce qu'ils savent que c'est français. Ils auront tendance à dire many clichés au lieu de clichés parce qu'ils savent qu'en français on ne prononce pas le S au pluriel. Mais certains vont le prononcer quand même. Voilà. Alors maintenant, exercice de la page 92, petit 2. Le rythme dans les phrases longues. Quand on dit des phrases longues ou plusieurs phrases longues d'affilée, il faut leur donner du rythme.
Sinon, elles ont aussi peu de sens qu'un texte sans ponctuation. Donc la ponctuation, le rythme, c'est important. La ponctuation, elle s'entend en français aussi, hein. Mais en anglais, non seulement il y a la ponctuation qui va s'entendre, mais il y a aussi le rythme de la phrase. Tous les mots sont là, mais on ne comprend pas facilement. Alors, dans chacune de ces phrases où la ponctuation a été oubliée, premièrement, place des barres obliques, ce qu'on appelle en français, en anglais, un slash, mais c'est barre oblique en français. Aux endroits où tu penses qu'on peut faire une courte pause. Attention, il faut que chaque segment ait du sens, hein. On fait une pause quand on a dit un groupe de mots qui a du sens. Souligne en bleu les mots-clés qui portent le sens principal des phrases. Repère les mots grammaticaux dont tu es sûr qu'ils ne doivent pas être accentués. Barre-les au crayon à papier et note le petit signe qu'on vous montre, hein, en dessous. Surligne les informations que tu veux mettre en avant en utilisant une intonation ou une ponctuation particulière, une exclamation, une exagération, etc. Alors, ça c'est un travail de phonétique qu'il est difficile de faire à distance, donc je vais vous l'expliquer en fait. There aren't any koalas in Tasmania or Western Australia. Là, on peut mettre une barre oblique avant le and, parce que ça c'est une unité de sens. There aren't any koalas in Tasmania or Western Australia. Il n'y a pas de koala en Tasmanie ou en Australie occidentale. Barre oblique. And there are very few in the Northern Territory. Et il y en a très peu dans les territoires du Nord. Of course, là on peut mettre une barre oblique, bien sûr, et ensuite on explique. There are kangaroos everywhere in Australia. Barre oblique. But some are big and some are really small. Barre oblique. Some are red. Barre oblique. Some are grey. Barre oblique. There are a lot of different species. Et là, on met un point. Aussies, c'est un surnom qu'on donne aux Australiens. On ne prononce pas Aussie, mais Aussie. Aussie rules football is typically Australian. Ça veut dire le football avec des règles australiennes, le football australien. On peut dire Australian football. Aussie rules football is typically Australian, barre oblique, and very popular, barre oblique. But Australian people love soccer too, barre oblique. Soccer, c'est le football tel que vous le connaissez. And cricket, barre oblique. And golf, barre oblique. So no, virgule et barre oblique, I wouldn't say that rugby is the national sport. Point. Alors maintenant que vous avez mis les barres obliques que vous pouvez faire des arrêts, eh bien, je vous invite à relire cette phrase vous-même. Donc ces phrases vous-même en mettant l'intonation. Je vais les lire pour que vous écoutiez avec l'intonation. À vous de faire pareil. There aren't any koalas in Tasmania or Western Australia, and there are very few in the Northern Territory. Of course, there are kangaroos everywhere in Australia, but some are big, some are really small, and some are red, some are grey. There are lots of different species. Aussie rules football is typically Australian and very popular. But Australian people love soccer too, and cricket and golf. So no, I wouldn't say that rugby is the national sport. Voilà. Ensuite de ça, pour terminer cette heure, je vous invite à aller voir dans votre livre, page 133, et lire le paragraphe de grammaire 13, exprimer la quantité. Vous lisez ça plusieurs fois, faites en sorte de comprendre, et vous revenez. Pause, lecture du paragraphe 13, page 133, et retour à la vidéo, 14 minutes et 40 secondes. Donc vous faites s'il vous plaît la page 93 et le haut de la page 94 du workbook en fonction de ce que vous venez de lire donc sur les quantifieurs. Voilà, et c'est fini, vous aurez fini pour cette heure. Ensuite de ça, vendredi prochain est férié, je vous donnerai jeudi un peu de travail juste à faire pour la journée de jeudi.
Voilà, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Goodbye.